Ce sont les trésors des cathédrales d'Angers et du Mans. Elles ornent les édifices religieux les plus prestigieux, des œuvres luxueuses et gigantesques. Ces chefs-d'œuvre textiles mesurent jusqu'à 60 mètres de long, en laine et soie, tissés de fil d'or. Leur coût et leur temps de fabrication est astronomique. Ces tentures dites de cœur, on en conserve 4 sur les 7 d'un grand artiste de l'époque, qui s'appelle Gauthier de Camps, qui était un Flamand installé à Paris et qui était une sorte de Léonard de Vinci de la tapisserie, on va dire. Et donc les Pays de la Loire ont la chance de posséder 4 de ces pièces entièrement conservées ici dans la région. Le début du XVIe siècle est marqué par l'apogée de ces pièces rares et singulières. Les tapisseries sont en quelque sorte les bandes dessinées de l'époque, mais elles ne sont alors visibles que du clergé, bien trop précieuses pour le bas peuple. Le plus souvent, elles sont consacrées à des vies de saints. Donc, généralement, les saints patrons des églises. Par exemple, au Mans, les deux, Saint-Julien, c'est le saint patron de la cathédrale. Gervais et Protès sont les anciens saints patrons de la cathédrale. On en connaît également quelques-unes qui sont consacrées aux vies de la Vierge et du Christ. Et elles représentent donc les miracles qu'ils ont accomplis. Et jusqu'à généralement leur martyre, le plus souvent, et la découverte de leurs reliques. Rassemblées au château d'Angers pour la première fois, les tentures dialoguent avec des objets d'art inestimables. Comme cette relique unique au monde, celle du lait de la Vierge, réalisée il y a 5 siècles par un orfèvre angevin.